Je l'accepte nativement, si j'ose dire, depuis le début de l'aventure du Forum, déjà comme élu du département de l'Eure, conseiller départemental de ce canton de Vernon-Giverny, puis surtout président du musée des impressionnistes, parce que l'idée, au fond, des organisateurs, à la base, c'était de se servir d'un endroit emblématique de la nature, la rencontre de la nature et de la culture, évidemment, au pays de Monet ici, pour traiter effectivement des grands débats d'idées sociétaux autour de la transition écologique. L'utilité du forum pour l'Eure, au fond, il est assez direct déjà par la visibilité que cela donne. Beaucoup de collègues du gouvernement chaque année viennent, c'est un endroit dans lequel beaucoup de grands patrons viennent. Et c'est vrai que j'ai toujours dit, moi, aux organisateurs, qu'il ne fallait pas que le forum vive à côté de la vie locale. Pour moi, c'était un des points clés du début de l'aventure. Et donc, par définition, être capable d'emmener des entrepreneurs locaux, de faire de la presse locale, de faire aussi un peu cet aller-retour entre le constat et les solutions globales, l'international, les grands défis évidemment que nos dirigeants internationaux doivent régler, aussi nos grandes entreprises, mais aussi au local. Parce qu'on ne peut pas ne pas voir que l'eau, les transports, l'énergie, la question des déchets sont aussi des grandes compétences locales. Et au fond, si c'est pour faire la même chose qu'à Paris, ça n'a pas d'intérêt. Donc venir ici à Giverny, au-delà du fait que l'endroit est absolument magnifique, c'est aussi prendre ce rendez-vous avec les Euroises et les Eurois qui eux-mêmes sont concernés évidemment par ces grandes difficultés, ces grands enjeux et veulent y apporter aussi des réponses d'ailleurs. Alors le rôle des armées sur la question du réchauffement climatique, il faut la comprendre de différentes manières. Avant tout malheureusement déjà sur les effets. Il n'y a pas de grands incendies de forêt qui aujourd'hui ne mobilisent pas les forces armées aux côtés de nos pompiers. Il n'y a pas de grandes catastrophes, on se souvient de ce qui s'est passé en début d'année à Mayotte, sans que les armées soient premières à marcher. En clair, on est dans une situation où parfois ces phénomènes climatiques sont tellement graves et surtout désormais de plus en plus fréquents, où le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales ne peuvent plus se passer justement de forces militaires. Donc de plus en plus, il va falloir réfléchir à spécialiser des forces armées dans ces catastrophes. Et j'insiste sur l'outre-mer parce que vous avez la tyrannie des distances, vous avez des enjeux logistiques qui sont absolument redoutables. Deuxième des choses, c'est évidemment voir que les questions liées au réchauffement climatique ont un impact en matière de géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, les principales menaces hybrides sont sur les infrastructures d'eau potable, de transport, mais surtout d'énergie. Parce que la pression terroriste en Afrique, agrémentée d'une démographie très importante, laissera des flux migratoires beaucoup plus importants encore demain. Et donc on le voit bien, de toute façon, on ne pourra pas détacher la géopolitique du réchauffement climatique, sans oublier d'ailleurs la stratégie arctique. On voit bien que la fonte des pôles ouvre des voies maritimes nouvelles qui donc par définition seront aussi des voies de confrontation, en tout cas de conflits potentiels. Puis le dernier point, c'est l'innovation. Quand on met de l'argent dans nos armées, il y a des solutions qui peuvent évidemment être utiles pour la transition écologique. Je pense notamment à l'intelligence artificielle sur laquelle nos armées sont en train de prendre de l'avance par rapport à beaucoup d'acteurs civils.